Effectivement, il est impératif que ce dispositif se mette en place. Ça fait plusieurs années que la Fédération des chasseurs demande cette mise en place. Pourquoi ? Parce que les bords de l'A31 sont des zones de quiétude et sont donc des zones où les animaux, notamment les sangliers, viennent se réfugier. Et ils se réfugient, ils prolifèrent, et les chasseurs, pour des questions de sécurité, n'ont pas la possibilité de chasser ces zones. Et donc on a une prolifération des animaux qui induisent des risques, alors déjà des dégâts au sein des exploitations agricoles, mais également des risques pour la sécurité publique lorsque ces animaux traversent l'autoroute. Au niveau des moyens de sécurité qui seront mis en œuvre, donc l'administration, la préfecture a mis en œuvre un certain nombre de moyens en partenariat avec la DIREST. Donc une dizaine de personnes à la DIREST seront présentes, une dizaine d'agents, mais également un certain nombre de CRS pour bloquer les voies d'accès à l'autoroute. Et du côté chasseur, il y aura plus de 110 chasseurs, 45 rabatteurs et une soixantaine de chiens qui sont prévus pour mener à bien ces opérations. Cela représente 17 territoires de chasse et donc tous les chasseurs ont répondu présents pour organiser cette grande battue concertée. On est dans des zones de quiétude qui ne sont jamais chassées. Alors on a des zones humides avec des roselières importantes puisqu'on a des anciennes gravières qui sont présentes. On a des bords d'autoroute aussi avec de nombreuses haies qui sont des zones de refuge pour les animaux. Et donc, on a une prolifération importante de ces animaux dans ces endroits-là. L'évolution de la population de sangliers est due à plusieurs choses, et notamment une problématique d'évolution climatique. Cela fait 4-5 années de suite que nous avons des hivers très peu rigoureux, donc une sélection naturelle des sangliers qui ne se fait quasiment plus, notamment sur les jeunes animaux, et donc une population qui augmente. On a aussi une problématique qui est liée aux glandés et aux fainés, donc production de glands et de faines dans nos forêts. Depuis 4 ou 5 ans, du fait des hivers peu rigoureux, on a des glandés et des fainés très importantes, donc une disponibilité alimentaire très forte, et donc un développement important des populations de sangliers. Si vous voulez, on demande à tous les chasseurs du département de faire des efforts pour les prélèvements, de prélever le maximum de sangliers pour limiter les dégâts agricoles et les problématiques au niveau des routes et des traversées de routes. Donc on ne peut pas laisser des zones de quiétude parce que le sanglier est un animal intelligent et va donc se réfugier dans les zones qui ne sont pas chassées et prolifère et donc je dirais quelque part réalimente les zones chassées et on n'en arrive jamais à bout. Donc il est très important de régulièrement chasser ces zones périurbaines ou ces zones situées au bord des autoroutes ou qui ne sont jamais chassées. Depuis 6 mois, le président de la fédération a passé comme consigne aux chasseurs de tirer le maximum de sangliers pour faire au maximum baisser les densités de population pour prévenir l'arrivée éventuelle de cette peste porcine africaine, puisque moins il y aura de densité de sangliers, plus on a de chances que ce virus se propage lentement ou pas du tout, espérons-le. Chaque chasseur a son réseau de commercialisation dans un cercle amical ou familial, mais on a également mis au niveau de la Fédération des chasseurs depuis 3 mois un point de collecte en place pour que les chasseurs puissent déposer leurs animaux et ces animaux ensuite sont traités dans une unité de transformation agréée et reviennent sur l'ensemble des distributeurs de l'Est de la France et également en Moselle.